Pour la première question, c'est comme a dit celui qui a posé la question. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et espoir. Avec crainte et aussi espoir. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Anbiya, il a dit Fastajibna lahu. C'est-à-dire Zacharia, quand il a demandé à Allah ta'ala de lui donner un enfant. Il a dit Fastajibna lahu. On lui a exaucé son vœu. Wa wahabna lahu Yahya. On lui a donné Jean. Wa aslahna lahu zawjah. Et on lui a, disons, réparé, si je puis dire réparé, son épouse. Ensuite, il a dit, en parlant des pieux et des messagers, qu'est-ce qu'il a dit? Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Il se hâtait, se précipitait vers le fait de faire le bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Wa yid'unana raghaban wa rahaban. Et il nous faisait des invocations raghaban wa rahaban. Raghaban, c'est-à-dire avec crainte. Afwan, c'est-à-dire avec espoir. Et rahaban, avec crainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman, il va vers Allah subhanahu wa ta'ala toujours avec deux ailes. Deux ailes. Est-ce qu'un pigeon ou bien un oiseau peut voler avec une aile? C'est impossible. Donc il faut deux ailes. Le musulman vole, si je puis dire, vers Allah avec deux ailes. Une aile où il y a de l'espoir, une aile où il y a de la crainte. S'il y avait seulement de l'espoir, tu ne vas plus avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas faire le haram. Tu fais la zina, tu dis oh Allah subhanahu wa ta'ala est Ghafur Rahim. Tu voles, tu dis oh Allah subhanahu wa ta'ala c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu fais de la médisance, tu dis oh Allah subhanahu wa ta'ala c'est le très miséricordieux. Si c'est le contraire, si tu marches seulement avec quoi? Avec la crainte. À chaque fois que tu vas faire une bonne action, tu vas dire mais Allah Ta'ala, sûrement qu'il n'a pas accepté de moi. Mais Allah Ta'ala, son châtiment, c'est le plus douloureux. Donc, même si j'ai fait une bonne action, mais je suis sûr qu'il va me jeter en enfer. Et comme ça. Donc, tu ne pourras jamais faire de bonnes actions, tu vivras toujours stressé. Donc, le vrai musulman marche avec les deux. Il a l'espoir que ce qu'il fait va être accepté de lui et que Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés et qu'il va le faire entrer au paradis. Et il a la crainte de quoi? La crainte qu'il est possible que ce qu'il fait n'est pas toujours accepté. Il est possible qu'il ne va pas rentrer directement au paradis et qu'il passe par l'enfer. Cette crainte-là va le pousser à faire toujours du bien. À faire toujours du bien. Et les savants disent, quand on est dans le péché, par exemple, il faut avoir quoi? Il faut avoir l'espoir. Ils ont dit surtout quand c'est quoi? Quand c'est avant de mourir. Ils ont dit surtout avant de mourir, il faut avoir quoi? L'espoir qu'on va aller au paradis, etc. Car si avant de mourir, tu vas dire que moi je vais aller direct en enfer, donc tu as contredit le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que je suis d'après ce que mon serviteur pense de moi. Tu penses de lui qu'il va te jeter en enfer, donc tu n'as pas donné la vraie, disons la valeur. Tu ne connais pas vraiment Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vraie valeur. Non, tu es un croyant, tu n'as fait que du bien, tu penses qu'il va te jeter comme ça en enfer. Subhanallah l'azim. Ils ont dit comme ça, ils ont dit, donc ça c'est avant de mourir. Ils ont dit, mais dans la vie en général, il faut faire pencher un peu plus aussi la crainte. Pourquoi? Pour que tu travailles, pour que tu fasses des actions. Tu as toujours un peu plus peur. Non. Donc c'est des cas, des fois c'est celui-là, des fois c'est celui-là. Mais on ne peut jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec la crainte ou seulement avec l'espoir. Tfadal.